Coucou les Sylvagots, les Sylvagottes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, comment vous dire que depuis une semaine, c'est l'horreur. Hier, on avait plus de 40 degrés. Donc du coup, j'étais à la piscine hier matin. C'est le premier lundi qu'on passait ensemble avec mon mari depuis 2 mois. Donc du coup, j'ai passé encore le souffleur, évidemment, puisque chaleur dit feuilles et fleurs qui tombent, et qui dit fleurs qui tombent et feuilles qui tombent par grosse quantité, dit passage de souffleur. Parce que si je me mets à passer le balai sur mon fond gazon, j'en ai pour 2 heures. Donc du coup, je me suis cogné le souffleur pendant 1 heure et demie. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai... Enfin, je cherche plus, hein, de toute façon, que je fasse ou que je fasse pas, que je... Voilà, que je reste allongée ou que je reste pas allongée, que je... De toute façon, de manière comme d'une autre, quand les douleurs arrivent, elles arrivent. Hein, elles disent, je suis là, je vais te faire morfler, ma fille, tu vas voir, ça va te passer une bonne heure, et comme ça, après, tu vas bien dormir, tu vas être bien crevé. Voilà. Donc du coup, hier, je devais sortir. Alors, en plus, on n'a pas internet depuis à peu près une semaine, parce qu'on a eu, je ne sais pas si je vous l'avais dit, un Mistral qui a soufflé, mais très 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 fort, sans pluie, sans rien. Hein. Et là, il est en train de refaire, parce que mon mari m'avait ouvert le parasol, de grand parasol devant la scrap, et du coup je l'ai fermé parce que j'avais l'impression qu'il allait se casser la margoulette, et il a mis une toile que l'on met tous les ans au-dessus de la piscine. Je la vois s'envoler, si elle arrache le toit de la cuisine d'été, il m'a dit c'est facile, tu montes sur une chaise, tu retires, tu montes sur une chaise, tu retires, tu remontes sur le siège, tu tires. Il est gentil, hein, il y a du vent quand même, hein, ok. La gamine elle est lourde, mais il suffit que la toile s'envole d'un coup et la fille a fait hélicoptère, hein. Donc je surveille la toile, si ça s'arrache, ben ça s'arrache, oh là là, ça s'envole. Ça fait comme un cerf-volant, vous savez, l'air monte par le haut et d'un seul coup, hop, elle retombe. Voilà. J'irai peut-être un petit peu à la piscine cet après-midi, mais là je suis en train de faire un calendrier de l'Avent qui est quand même assez long, répétitif, mais assez long et qui est très joli. Je vais boire un petit coup, parce que la fille elle a su. J'ai pas mis la clim parce qu'il y a du vent, donc j'ai tout ouvert. Voilà, comme ça. C'est de l'eau de cristalline à la pêche. C'est grave bon. M'a acheté en petite bouteille, mon chéri, elle est gentille. Comme ça, quand j'ouvre une petite bouteille, ben, je la finis. Voilà. Et puis là, je suis en train de vous faire un tuto pour les petites filles mettre leurs barrettes, leurs petits bijoux et tout ça sur la table dans la chambre, pour pas les mettre partout. Comme ça, du coup, ils ont leur petit truc. Non, non, il est là. Hop, 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 hop. Mais je vous le montrerai pas. Juste ça, regardez. Hop, juste ça, vous verrez. C'est tout. Vous verrez pas le bas. Non, je vous le montrerai pas. Voilà. Donc du coup, ouais, oui, vous allez dire c'est toujours. Oui, j'ai encore reçu un partenariat de Pent Some Way. Donc du coup, il n'y a pas de lien de promo, mais en fait, quand vous allez cliquer, attendez, je fais du bruit, après j'arrête. J'arrête après. Voilà, j'ai arrêté. Quand vous cliquez sur mon lien, en fait, le lien que je vais vous mettre en bas, en fait, vous avez directement plein de promos. Voilà. Donc du coup, c'est du diamond painting, et moi j'ai pris des petites choses qui sont sympas à faire pour mettre dans le sapin de Noël, que vous pouvez faire avec les enfants là pendant les grandes vacances. Vous commandez et du coup ça arrive très vite, et c'est hyper sympa pour cet été. Et ensuite après à Noël, ils auront le plaisir de l'accrocher dans le sapin de Noël. Oui, je parle de Noël, on est au mois de juillet, je parle de Noël. Je fais ce que je veux, je parle de Noël quand je veux, voilà. Bon, allez, go, on y va. Alors, j'ai commencé, j'en ai fait un, regardez comme c'est mimi. Pour mettre dans le sapin de Noël, un petit Mickey. Ça, les enfants, ils aiment beaucoup. Celui-là, je l'ai fait entièrement. Et dedans, en fait, vous en avez plusieurs. Alors, il y en a... Alors, il y a... Je sais pas si je vais me souvenir le nom de tous. Hein. L'enfant, ça avait déjà passé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 10. Alors, il y a Donald. Mickey qui fait du patin à roulettes. Minnie avec ses petites moufles blanches. On a Daisy. Oh, j'en souviens bien. Hein. On a Mickey et Pluto.
On a Daisy et Donald. On a, c'est qui ça? C'est Mickey, c'est Daisy avec un petit papillon sur la main. On a Mickey sur un vélo. Et on a Pluto qui est en train de danser je sais pas quoi. Voilà. Donc avec ça, c'est sur une face. Vous avez le petit cordon qui va avec pour l'accrocher dans le sapin. Et puis vous avez toutes les petites perles qui vont avec. Donc voilà, si vous pouvez faire avec les petits enfants pendant les vacances, je trouve ça sympa. Les perles, elles sont là. Voilà. Donc du coup, alors ces petits trucs de sapin de Noël, 4,99. Pas cher. Il y en a 10 dedans. Hein. Donc 0,49. Enfin 0,50. Donc c'est pas excessif. Hein, c'est pas cher. On peut le faire pour... voilà. Puis c'est petit. Les enfants, ils se lassent pas. Et ils pourront le remettre dans le sapin de Noël. Ensuite, ils sont aussi... Alors, que je ne dise pas de bêtises. Voiture, chat, Mickey, objet sapin. 4,99 aussi. Alors ça c'est aussi pour mettre dans le sapin de Noël, mais c'est plus Noël. Voilà. Vous voyez, vous avez les couleurs de Noël. Là, vous avez la petite sucette. Alors pareil, hein, il y a le petit cordon pour mettre dedans. Là, vous avez le petit sapin de Noël. Là, il y a les petits sucres d'orge de Noël. Là, c'est une petite boule. Là, vous avez, c'est quoi ça? Une glace avec un petit nœud de Noël, un petit bonbon, encore une sucette, une autre sucette qui n'est pas pareille, une petite boule et encore des petits sucres d'orge. Voilà. Et vous avez tout, le petit galon pour mettre dedans et les enfants sont contents. À Noël, ils vont mettre et ils vont dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et ça occupe pour les grandes vacances. Hop. Et vous avez les petits cordons qui vont bien. Vous avez les petites perles. Et puis, vous avez tout, des petits sachets et tout qui vont dedans. Voilà. Donc, ceux-là, ils sont à 4,99 aussi. Oui, je fais du bruit. Je sais, ça fait mal aux oreilles. Hop. Ceux-là, je pense que je vais les faire. Ma soeur, elle arrive demain. Mercredi, elle prend la route demain midi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris encore des petits trucs pour Noël. Donc, c'est des petits trucs objets rouges. Donc, alors là, ceux-là, ils sont pas chers du tout. 2,99 €. Hein. Donc, ceux-là, ils sont tout rouges et blancs. Donc, vous avez les petits cordons, pareil. Et vous avez, je crois que je vais fermer et mettre la clim. Je sais pas où est Vaiko. Je sais pas où il est parti. Parce que là, j'ai des courants d'air, mais il fait pas... Alors, ça, c'est le petit bonhomme pain d'épices. Un petit sapin de Noël. Une petite étoile. Une cloche. Un cœur. Flocon. La petite maison. Le petit ange. Encore un flocon de neige. Et une boule de Noël. Voilà. Donc, je ne sais pas combien il y en a là. 2, 4... 6, il y en a 10 aussi, 2,99 €. Vous voyez, c'est pas... Plus la promo qui s'applique dessus, c'est pas cher du tout. Je vous mettrai les liens de tout ça en barre d'infos, comme ça vous les aurez. Voilà, donc ça c'est Noël. On continue sur Noël. Donc j'ai pris un diamant painting que bien évidemment je donnerai pour mettre à la maison de retraite. Hop. Il est très joli celui-là. On peut le découper et puis le mettre sur un... Moi je pense, ouais, le découper et le mettre sur un... Le coller sur un carton derrière pour le faire tenir debout. Regardez, c'est le Père Noël. Je pense tout découper, le mettre sur un carton assez dur. Et vous savez, derrière, mettre un... pour qu'il se tienne debout en fait. Et voilà, il n'est pas compliqué à faire parce que vous n'avez pas l'intérieur entièrement à faire, vous n'avez pas l'extérieur à faire entièrement. Donc celui-là, il est vite fait. Hein. Hop. On remet tout dans le sac. Ça, c'est un sac qui ne fait pas de bruit. Hop. Il est discret le sac, hein. Vous avez vu? Il ne fait pas trop de bruit le sac.
Alors, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un mail, ou je sais plus, qui m'a envoyé un petit message en dessous les... Oh là là, la vache, elle me fait trop peur. Je sens que je vais y aller. Je vais monter sur la chaise, défaire le truc, parce que je le sens mal, cette histoire. J'ai peur. Hop. Qui m'a dit qu'elle avait plein de diamond painting en fait, et si je les voulais. Je me souviens plus qui tu es, j'arrive pas à retrouver ton message. Et ouais, ça sera avec plaisir pour la maison de retraite. Je te remercie énormément. Maison de retraite, et ça ira aussi dans des foyers de personnes âgées. Voilà. C'est pourquoi je prends un partenariat. Voilà. Je l'ai fait, et il y en a qui vont dans les chambres des personnes âgées, dans le réfectoire, dans la salle de télé, etc. Et il y a Halloween, il y a Noël, il y a tout ça. Et donc du coup, voilà, ça égaye un petit peu la pièce où ils sont, où est leur chambre, ça égaye aussi. Alors celui-ci, je l'ai pris pour moi parce que je m'étais toujours dit, en fait, quand je vais vieillir, je ne savais pas que j'allais avoir cette maladie de merde. J'aurais voulu avoir un van, vous savez, comme dans les années Peace and Love, pour pouvoir aller se promener, pour pouvoir, voilà, à la retraite. Sauf que bah, c'est râpé, ma fille. Hein. Ton van, tu l'auras uniquement qu'en photo. Hein. Ça sera Walou la mouche. Parce que bah, c'est pas très grand dedans. Vous voyez ce que c'est comme van? C'est des Volkswagen. Voilà. Donc il est très joli. Donc faute de pouvoir en avoir un, je vais le faire en diamond painting, puis je vais l'accrocher ici. Il n'y a pas tout à faire. Il y a des petites, des grosses, des moyennes perles et tout. C'est ce que j'adore. Et quand vous regardez, il y a tout ce qui est en haut, tout ce qui est dans les fenêtres et tout, c'est pas à faire. Voilà. Donc celui-là, je vais le faire. Et puis celui-là, je le garderai pour moi parce que franchement, voilà. Non, je pourrais pas. Même s'il y a des filles qui disent, mais si, c'est lui aussi. Non, je ne pourrais pas. Ces petits vannes, ils sont trop petits. Pour faire à manger, je fais 1,76 m. Donc, autant vous dire que je suis déjà courbée, mais là, ce sera encore pire. Donc voilà, donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis moi, il me faut un matelas spécial, il me faut machin et tout. Le fauteuil roulant, il rentrera pas dedans, voilà. Et puis du coup, celui-ci, je vais le faire et le donner aussi en maison de retraite. Parce qu'il y a des dames qui avaient, en fait, avant de rentrer en maison de retraite, des animaux, des petits chiens, des petits chats, qu'ils n'ont pas pu emmener avec eux. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas si c'est moi ou Flo qui le fera. Je trouve que ce petit chat, il est trop beau. Les petits trucs pour mettre dans le sapin, ça sera pour la maison de retraite aussi. Voilà, regardez comme il est beau ce petit chat. En plus, il a des couleurs qui sont hyper gaies. Donc dans la chambre d'une personne âgée, ça va égayer sa chambre, ça va mettre du soleil en fait. Et elle aura son petit chat. Et voilà, il n'est pas compliqué à faire, il n'est pas dur à faire. Il y a des grosses, des petites, des moyennes pareilles. Et puis des étoiles, moi j'adore parce que ça se diversifie en fait. Ah, je ne vous ai pas donné les prix, la quiche. Alors, on a dit, parce que moi j'ai tout marqué sur le papier, voilà. Hein. Donc le chat il est à 4,99 et la dimension c'est un 30-30, c'est toujours ce que je prends. La voiture Volkswagen elle est à 5,99 et c'est un 30-40. Et ensuite les objets, là, les petits sapins, et le Père Noël 4,99. Vous voyez, c'est pas bien cher. Voilà. Donc du coup, je vous ai montré encore du diamant painting, mais autre chose, des petits trucs pour mettre dans le sapin de Noël et tout. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Voilà. Hop, ça c'est fait. Autre chose, j'ai des abonnés, plusieurs en fait, qui m'ont marqué. Comment est-ce que j'avais découvert ma maladie, comment est-ce que je me suis retrouvée à être chef d'entreprise, etc. Donc c'est pas un tabou, hein, je peux vous le dire. Ma maladie, en fait, j'avais toujours mal au dos. Et j'ai été voir chiropracteur, ostéopathe, kiné, enfin bref, marabout, bout de ficelle, tête de cheval, enfin bref. J'ai tout fait et ça se passait pas. Et donc je prenais du Doliprane, des choses comme ça, mais pas de médicaments très forts. Et un jour j'en ai eu vraiment marre et j'ai dit je prends rendez-vous directement chez un chirurgien.
Et du coup, on m'a fait faire un EOS. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, les EOS, il y en a principalement dans les grandes villes. En fait, ça évite tous les rayons X pour vous faire passer d'abord une radio, un scanner, etc. Là, ça vous fait tout le corps entier d'un seul coup et ça ne dure pas très longtemps. Donc, j'ai passé le OS, j'ai passé plein de choses, hein, IRM, tout ça. Et puis, du coup, on m'a décelé une dégénérescence de la colonne vertébrale, dont une scoliose. Donc, à mon âge, j'ai dit une scoliose, c'est bon, hein. Donc le docteur, le chirurgien m'a dit, on peut tout à fait la rattraper en mettant un corset. Parce qu'ils avaient calculé le pourcentage, je penchais vers la droite. Je m'en étais pas aperçue, mais le fait est que quand on se regarde dans une glace, oui, je penchais vers la droite. Donc du coup, on m'a mis dans un corset pendant 6 mois, autant vous dire que c'était pendant les grosses chaleurs. Vous êtes complètement comme ça vous rentre dans les bras ici, quand vous êtes assise, ça vous rentre dans les cuisses, et voilà. Donc 8 heures par jour, et je ne l'avais pas la nuit. Et comme ça, on vérifiait en fait au niveau du pourcentage de mon penchage vers la droite, si je me remettais droite. Et en fait, non, je continuais à perdre. Donc il m'a dit, je vous propose une arthrodèse sur 5 vertèbres. Donc arthrodèse, c'est-à-dire qu'on vous met des barres, des vis, etc. pour pouvoir vous redresser une partie de la colonne. Donc j'ai demandé ce que ça va faire après, quoi, parce que moi je faisais de la moto, je faisais du jet ski, on faisait du vélo, je marchais, etc. Il m'a dit, vous allez voir, il n'y a pas de problème, vous referez de la moto, vous referez du jet ski, vous referez tout ça, vous allez voir, ça va, franchement, ça va être, vous allez revivre. Ok. Donc du coup, j'ai dit, bingo, j'y vais. Donc j'avais 12 heures de bloc. Donc du coup, quand je me suis réveillée, je regarde ma vache, quand je me suis réveillée, le chirurgien est rentré dans la chambre en me disant, Sylvie, génial, l'opération s'est super bien passée. D'abord en réa. En réa, en fait, on vous fait lever tout de suite, on vous fait vous laver, comment ça s'appelle, la figure et tout, pour voir si tous les membres en fait marchent, s'il n'y a pas eu de problème, parce qu'ils passent pas très loin de la moelle épinière. Donc du coup, tout s'est bien passé, m'a dit, mais par contre, au lieu de faire 5, j'ai fait 8. Ok, d'accord. Donc du coup, ensuite, après, je suis rentrée à la maison et tout. J'ai pas eu de rééducation parce que, encore une fois, il y a ces trucs de merde, ces codes avec des numéros de la sécurité sociale. En fait, moi, j'avais tout prévu pour pouvoir aller faire ma rééducation à côté du resto. Et il y avait que lui qui prenait cette pathologie. Et du coup, quand j'ai fait une demande, parce que je devais être allongée, transportée allongée, j'ai fait une demande. Et en fait, on m'a dit, Madame Ducrot, ça ne sera pas possible. Vous ne pourrez pas être transporté parce qu'il faut en fait aller au kiné le plus près de chez vous. Je m'attendais, c'est quoi cette histoire encore? Le kiné le plus près de chez moi, il prend pas ma pathologie. Je fais quoi? Elle m'a dit, vous ne serez pas remboursé. Donc j'ai appelé la sécurité sociale et ils m'ont dit, non, il faut prendre le kiné le plus près de chez vous. J'ai dit, bon, alors du coup, ça veut dire que je ne fais pas de rééduc. Voilà. Hein, s'il faut prendre le kiné le plus près de chez moi, je ne fais pas de rééducation. Ok. Donc du coup, on a attendu que je puisse être debout et tout ça pour pouvoir aller faire de la kiné. Donc du coup, j'ai pas eu de kiné dès le départ. Ensuite, après, j'ai commencé à avoir des douleurs qui étaient de plus en plus fortes. Et donc du coup, au bout de 8 mois, on m'a fait repasser un scanner et le mec du scanner me dit non, tout est en place, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc du coup, après, vous vous dites c'est dans votre tête. Et tout le monde me disait, écoute, les douleurs, c'est dans ta tête. Le mec du scanner, c'est un médecin, il a regardé ton scanner et il dit qu'il n'y a rien, quoi. Donc du coup, vous vous dites, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie, c'est pas possible avec des douleurs qui sont... Donc du coup, on a traversé la route parce que le chirurgien, il avait son cabinet en face de la clinique. Et du coup, j'ai dit, je vais laisser mon scanner. Et comme il était à ce moment-là, c'était un lundi, et le lundi, il est en bloc opératoire, j'ai dit, je vais laisser mon scanner à la secrétaire, puis il va regarder. Et puis du coup, je me suis dit, voilà, il me reste une seule chose, c'est, je ne peux pas le dire sur la vidéo, mais c'est de partir, quoi. Donc du coup, je me suis dit, voilà, je vais tout organiser, et puis voilà, quoi. Oui, je le dis, hein, c'est, quand on n'en peut plus, on n'en peut plus, hein. Puis quand tous les gens vous disent que c'est dans votre tête, et au bout d'un moment, c'est stop, quoi. J'ai ça, mais je sais plus où ça va. J'ai fait quoi, moi? Ah, ça va avec ça. Donc voilà. Et puis du coup, le chirurgien m'appelle en me disant, Sylvie, c'est urgence au bloc opératoire.
la semaine prochaine, car il faut faire une deuxième opération. Donc du coup, j'ai dit, voilà, bingo, allez hop, on y retourne. Donc on y est retourné. Et puis là, j'ai été en maison de... J'appelle ça une maison de redressement, moi, parce que franchement, on vous prend pour des cons hein, et des gogoles. Voilà. J'avais maigri de 15 kilos. Hein. Ça n'a pas fait grand mal, hein, dirais-moi. Donc, du coup, interdiction de sortir, interdiction de rentrer à la maison. J'étais à Lyon, donc j'y étais pendant 4 mois. Donc, mon mari venait me voir une fois par mois. Donc voilà, et puis à la suite de ça, bah voilà, j'en suis là, j'ai essayé plein de choses, et puis le chirurgien, au bout d'un moment, bah, qui m'avait promis la lune, le soleil et la terre avec, il m'a dit je peux plus rien faire. Voilà, je peux plus rien faire. Donc tu es dans cet état-là, maintenant démerde-toi. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en suis là. Donc ce n'est pas du tabou. Donc du coup, beaucoup de personnes me demandaient, donc au lieu de répondre à chaque personne, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent et qui demandent au niveau de la maladie, voilà. Et du coup maintenant, ben, je gère quand j'ai des grosses douleurs qui sont sur une échelle de 10 à 200. Et ben la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller me mettre au lit. Alors pas sur le dos parce que je peux pas. Et je me mets sur le côté, recroquevillé, et puis je prends le petit nounours que ma soeur m'a acheté. C'est un espèce de nounours avec des yeux globuleux, et puis voilà, tu pleures, et puis tu t'endors, et puis après, là, tu ne penses plus à rien, puis le lendemain matin, soit tu les as, soit tu te réveilles par enchantement, tout est parti. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais sinon, des douleurs, j'en ai H24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc c'est ce que je dis, voilà, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, sinon si on rigole pas, si on fait pas le clown, si on plaisante pas, bah au fait la maladie, elle prend le dessus et puis elle te mine la vie quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'arrive à avoir une bonne humeur et tout en disant bah je t'emmerde quoi. Voilà, je dis ça, excusez-moi du gros mot, hein, mais c'est ce que je dis à l'autre qui est derrière, à mon araignée, je l'appelle mon araignée. Donc voilà, voilà. Sinon, eh bien, du coup, je vais continuer le tuto du deuxième calendrier de Noël que je vous ai fait. Je vous en ferai 3 cette année, mais qui sont faciles à faire et que tout le monde peut faire. Voilà, et c'est répétitif, hein, comme tous les calendriers de l'Avent. Hein, après, c'est... Mais je me demande s'il va pas pleuvoir. Il est bizarre le temps. On a 40 degrés, mais il y a des nuages, il y a du vent, il y a... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Le temps est bizarre, là. Je sais pas si derrière c'est gris, mais ils n'ont pas prévu de pluie aujourd'hui, donc je sais pas. Je sais pas. J'en sais rien. De toute façon, de la pluie, on n'en a pas depuis je ne sais combien de temps. Donc voilà. On a hyper chaud. Ah ouais, non, mais là, il y a un vent phénoménal. Hein, le Mistral, je vais aller défaire la bâche. Parce que s'il pleut, une fois je l'ai fait quand il pleuvait, wacha! Je me suis retrouvée en slip. Hein. Donc voilà. Donc du coup, voilà, la saison d'été s'annonce. On a passé, ça y est. On a récupéré les employés, sauf que là, à partir du 15 août, eh ben, on n'a plus d'étudiants. On en avait 5. Donc du coup, là, Jean-Luc, il y en a un qui m'a contacté, 2 qui m'ont contacté. Et donc du coup, voilà, on va les prendre à partir du 15 juin. Mais j'ai Flo qui est en vacances pendant 3 semaines. Donc du coup, il va falloir que je fasse toute la compta, les caisses et tout. J'ai ma responsable de salle qui a un week-end sur 2. Donc il y a des week-ends où je vais morfler un peu, quoi. Parce que j'aurai plus que mon chef de rang et puis son fils. Donc du coup, si j'ai pas d'étudiants, ben, je suis dans le cacaboudin. Mon mari, lui, sera à l'office, plonge et tout, parce que du coup, on a récupéré notre cuisinier. Et donc voilà. Après, voilà, je remercie toute l'équipe qui a été là. Parce que y a des soirs, sinon, on aurait fermé. Je vais pas dire les prénoms, parce que je sais pas s'ils veulent le dire. Celles qui sont en cuisine, ceux qui sont en cuisine, ceux qui sont en salle. Je les remercie énormément. Parce que, en fait, voilà, tu fais confiance à des gens qui te lâchent au bout de 8 ans. Parce que il y a des personnes dans leur vie qui leur montent le ciboulot et voilà. Et au bout de 8 ans, on te dit bah, je vais arrêter en fait. Et j'arrête quand je prends mes vacances. Voilà, donc démerde-toi. Et ouais. Donc c'est comme ça. Donc moi qui étais très... Quand on me fait un petit dans le dos comme ça, j'aime pas. Voilà. Après, vous allez dire les employés font ce qu'ils veulent, ils partent quand ils veulent.
Et moi, je dis que la moindre des choses, après, je suis du vieil de la vieille, hein, la moindre des choses, en fait, nous, quand on est parti de chez mon patron, ça faisait 16 ans, moi, que j'y étais. Mon mari, ça faisait plus de 9 ans. Il était chef de cuisine, moi, j'étais responsable de boutique. Bah, j'ai dit à mon patron, nous, on va s'installer, mais bah, on vous laisse trouver quelqu'un à ma place et à la place de Jean-Luc. Puis quand vous aurez trouvé, bah, du coup, voilà, on partira. Et je trouve que c'est la moindre des choses quand ça fait longtemps que tu es dans une entreprise et que tes patrons ont fait beaucoup pour toi, parce que cette personne, on l'a beaucoup aidé au niveau financier et tout, hein. Voilà, et du coup, le remerciement, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, dans la vie, j'ai Magali qui est là, voilà, après j'ai ma famille, ma soeur, Nathalie, la sœur à mon mari qui est là et tout, et que voilà. S'ils étaient là, ils viendraient nous aider le week-end, mais ils sont trop loin pour ça. Bon, là, ma soeur m'a dit dimanche, je vais au resto et j'ai ni ma responsable de salle ni Florence. Mais voilà, ma soeur, elle m'a dit je vais te filer un coup de main, tu me donnes les assiettes, moi je vais les emmener. Bon, maintenant, tu suis le robot, ça marque le numéro de la table derrière et elle va me filer un coup de main. Voilà, elle a toujours été comme ça, hein. Donc voilà, même si on a été 5 ans sans se parler, sans rien, voilà, il faut que la vie fait qu'il y a des fois, c'est un peu con, quoi, sur un truc débile, voilà, tu te fâches et voilà. Et du coup, bah, le principal, c'est qu'elle est revenue dans ma vie. On laisse derrière et puis on avance. Voilà. Donc voilà, j'ai un autre partenariat qui doit arriver. Je vous avais déjà fait voir les sacs qui sont super chouettes, super bien et super solides. Et puis, j'ai un autre gros partenariat qui m'a contacté. J'ai fait mon choix et bah là, j'ai pas de nouvelles, donc je sais pas ce qu'il en est. Donc c'est pour ça que je vous dis pas quel partenariat c'est. Mais voilà, donc c'est un partenariat, vous allez voir, qui est super chouette et où vous allez avoir pareil des grosses promos. Et je pense qu'il va vous faire plaisir. Voilà. Donc du coup, je vais vous laisser. Je vous prendrai peut-être tout à l'heure si je vis à la pistache, où il y a plein de fleurs qui sont tombées dedans, qu'il va falloir encore que je passe le filet. Voilà. Et que je nettoie le fond. Mais ça, il faut que j'attende mon mari parce que faut se mettre à quatre pattes et il faut passer le truc dans le trou, machin, mettre le truc en route, enfin bref. Donc voilà, ça je le fais pas toute seule. Mais voilà, le soleil s'en va, je sais pas, c'est hyper bizarre. Vous entendez les cigales? Il y a une chef de cigale. Et le soir, la chef de cigale, c'est elle qui chante en dernier. On l'entend, elle est toute seule. Et elle chante plus fort que les autres. C'est la chef de camp. Je sais pas si vous l'entendez, on différencie en fait. Il y en a une qui chante très fort. Vous entendez? Et c'est celle-là en fait qui le soir, c'est hyper marrant parce que quand il commence à faire nuit, les cigales, elles commencent à se taire, mais tout doucement. Et il y a la chef qui chante toujours très très fort. Et après, elle est toute seule à chanter. Bon, moi, je l'appelle la chef, hein, j'en sais rien. Je sais pas, je m'occupe pas des animaux de la forêt, hein. Et, euh, et d'un seul coup, paf, net, elle s'arrête. Je trouve ça génial. Ah, le vent s'est arrêté. Il n'y a plus de vent. Pourquoi il n'y a plus de vent d'un coup? Je sais pas, c'est bizarre. J'envoie un peu de soleil à toutes celles qui n'ont pas de soleil. Qui pleut, qui fait... Alors nous, les gilets, il y a longtemps qu'on les a mis, hein. Oufou! Mon Dieu. Cette année, je vous montrerai le ramassage des olives. On en a plein. Il y a plein d'olives sur l'olivier. Il est blindé d'olives. Donc du coup, mon mari va les faire. Et puis, elles sont hyper bonnes. Il met dans un seau de 5 litres. On les fait macérer pendant 2 mois. Et elles sont super bonnes. Mais là, cette année, autant l'année dernière, on n'en a pas eu une seule. Je pense que c'est parce que je l'avais taillée. Et là, cette année, c'est phénoménal tout ce qu'il y a comme olive. C'est trop bien. Alors moi, je les ramasse, je secoue un peu les branches, comme ça ils tombent.
Et sinon, moi, je les retire comme ça directement sur l'arbre. Là, il y en a beaucoup, donc il va falloir faire monter sur une échelle ou sur je sais pas quoi, hein. Mais là, je sais pas comment on va faire pour les ramasser, parce qu'il y en a énormément. Si vous avez une technique, hein, vous me la dites. Voilà. Bon, bah du coup, pour aujourd'hui, mardi, je vous laisse. Je vais aller retirer la toile parce que je sens que ça va finir mal, cette histoire. Je bois un coup. Et après, je finis le tuto de Noël que je suis en train de faire. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à plus. Bon, bah du coup, j'ai scrappé toute l'après-midi au frais à 19 degrés. Là, dehors, il est 18h passées. Et on entend encore les cigales. Et il fait à peu près aux alentours de 39. Voilà. Donc, du coup, eh bien, je vous fais des bisous. Je vous laisse profiter encore un peu des cigales avec la chef de cigale. Là, vous avez la cigale et vous avez encore un petit peu de vent, mais beaucoup moins, parce que le Mistral, tout à l'heure, j'ai ramassé toutes les feuilles hier, j'ai plus qu'à tout recommencer. J'ai réussi à décrocher la bâche qui était au-dessus de la piscine, mais j'ai pas réussi à décrocher ce côté-là. Donc, j'ai mis le pied de la balancelle, hop là, à l'arrache. Voilà. Bon, ben, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et puis, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.